what's up, jasu amateur de cinéma, Johnny le jasu pour prendre Jazette Podcast, Jason Ciné. Hey, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas jasé, et je m'explique, parce que mon petit garçon, suivi de moi, avons pogné la gastro. Donc, papa s'occupait de garçon, et après, papa était pas mal la face dans la poubelle. Donc, le cinéma a pas mal passé secondaire et même triplement secondaire, là. Donc, j'ai pas eu le temps de voir le film que je voulais. Donc, j'ai extendé le 2 semaines habituel à 3 semaines. Mais là, j'ai un gros show pour vous autres. Parce que je vous jase et je vous donne ma revue de 3 films que j'avais extrêmement hâte de voir en 2020. Et comment dire, ni un ni l'autre des 3 m'a déçu. C'est ça qui est bon. Je parle de Bad Boys for Life, Bad Boys 3, The Birds of Prey, en parenthèse, film de Harley Quinn, et le 3e, Sonic the Hedgehog, que j'avais parlé souvent, dû au mauvais Sonic qu'ils ont mis, puis là, finalement, ils l'ont refait, ils l'ont vraiment refait, mais ils l'avaient vraiment surfait, ou c'était toute une affaire marketing, et anyway, on s'en reparle. Et aussi, on jase la bande-annonce de No Time to Die, le 25e film de James Bond, et le dernier, supposément, de Daniel Craig. On verra bien. Donc, premièrement, on va commencer avec Bad Boys for Life. Bad Boys! Oh, Bad Boys! Et je lui donne un 4 jaseux sur 5. Oui, mesdames et messieurs, c'est le retour de Marcus Bennett et de... Wow, j'ai un blanc de mémoire. Mike Lowrey. Oh boy! Excusez, un lapsus rate là. Et là, je me rappelle plus exactement, parce que ça fait quand même 3 semaines que je l'ai vu. Lui, il est pas fraîchement dans ma mémoire. Je me rappelle plus comment ça fait longtemps qu'il est fait après le Bad Boys 2. Mais Marcus Bennett est définitivement plus âgé. Dans le fond, Martin Lawrence qui fait Marcus Bennett. Puis t'as Will Smith qui fait Mike Lowrey, au cas où vous ne savez pas. Il a pris pas mal de poids. Il est encore dans la police. Mais là, il devient grand-papa. Et pour lui, la vie doit changer, évidemment. Surtout que, tu sais, il y avait déjà des enfants. Habituellement, quand tu es parent, ta vie change. Mais là, quand tu deviens grand-parent, là, ta vie change en moyen temps. Mais il y a des fantômes du passé de Mike Lowrey qui retournent, qui revivent et qui entrent dans sa vie. Il y a une solide twist à la fin que moi, personnellement, je n'ai pas vu venir, parce que je pensais pas cet angle-là que le film allait prendre. J'ai-tu été déçu? Aucunement. J'ai adoré cette twist-là, parce que cette twist-là ouvre la porte à un, peut-être, 4e film, ou, never know, peut-être une télésérie de Bad Boys. Petit hic que j'ai pas aimé, Gabrielle Union, la sœur de pas de Mike Lowrey, c'est dans le fond, la sœur de Marcus Bennett, qui est comme genre un petit crush de Mike Lowrey, n'est pas dans le film. Mais j'ai trouvé ça surprenant parce que pratiquement tout le original cast est de retour dans le film, sauf elle. Je sais pas pourquoi. Ça aurait été cool, petit ajout. Genre, un petit suivi sur ce qu'elle est devenue, mais non, on ne le saura pas. En gros, c'est Mike Lowrey. Il y a de l'argent, il y a un prix qui est mis sur sa tête pour se faire tuer par une X-personne que je ne mentionnerai pas pour pas voler de punch. Et il se fait tirer. Ça, c'est très au début. En je pense qu'on le voit dans les prévus. Puis ben là, il doit se rabattre sur la nouvelle force de frappe du FBI, MO, qui est basically une bande de jeunes. Mais Mike Lowrey, lui, c'est un vieux de la vieille, c'est un kingpin, puis ben lui travaille avec une gang de jeunes qui sait pratiquement même pas ce qu'ils font, un petit peu de misère avec ça. Ben en gros, ça tourne autour de ça. C'est vraiment bon. Moi, j'avais aimé 1 et 2. Je vous mentirais pas, je n'ai pas adoré 1 et 2. Moi, l'humour de noir, je le mentionne souvent, des motherfuckers niggers, je dirais, ils jurent absolument pour rien dire, puis c'est les seuls qu'on doit dire nigger, puis ben, ils en profitent. Un petit peu de misère avec ce style d'humour-là, mais là-dedans, c'est beaucoup, beaucoup moins un style d'humour comme ça. Ça que 1, j'ai adoré. 2, dans le 1 et le 2, c'est action, 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 histoire, action, 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 histoire. Tandis que là, c'est histoire, action, action, histoire, action, action, histoire, action, action. Oui,
un film d'action, c'est excellent. Mais juste du tirage puis du blowage partout, sans histoire, pour moi, ça ne donne rien. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de viande sur l'os. Là, on a. Donc, un 4 sur 5. Là, il est plus au cinéma, mais louez-les si vous avez, évidemment, si vous avez vu le 1, le 2, les chansons, vous avez vu le 3 là, en cinéma. Mais moi, vraiment, ça m'a surpris parce que je m'attendais au même style que les deux premiers et ce n'est pas ça que j'ai eu et j'ai été surpris et agréablement heureux de ça. Et voilà. Deuxième film que j'ai vu dans les dernières 3 semaines est Birds of Prey et je lui donne aussi un 4 jaseux sur 5. Birds of Prey, premièrement, on va aller avec le côté négatif, selon moi. A mal, mais très, très mal été marketé. Parce que personne autre que des comic geeks, je ne me considère pas comme un comic geek, mais moi j'ai fait mes recherches avant et j'ai lu là-dessus. Personne ne sait qu'est-ce qu'est les Birds of Prey. Mais tout le monde voit Harley Quinn sur le poster. Ils sont comme, hey, elle me dit de quoi, elle? Après ça, quand tu fais un petit peu de recherche, ah ben oui, c'est Harley Quinn dans Suicide Squad, la blonde / femme, je sais pas son mari, là, à Joker. Mais le film aurait dû être Harley Quinn, deux petits points, The Birds of Prey. Et la pire marde est que, 2 semaines après qu'ils ont sorti au cinéma, ils ont décidé de changer le titre. La compagnie a finalement réalisé, 2 semaines après que ça sorti au cinéma, que, hey, le monde n'a aucune idée c'est qui les Birds of Prey. Comme, parce que ça a floppé au box-office. Solide. Là. Donc, ils ont décidé de changer, de refaire des posters, et c'est maintenant Harley Quinn, Birds of Prey, qui est le nom du film. Parce que présentement, c'était Birds of Prey, The Emancipation History, un esti de lion titre qui n'a aucun rapport. Mais c'est plate, parce que le film est vraiment bon. Vaut la peine d'être vu, mais ça a mal été fait. Et c'est leur faute. C'est eux autres qui sont payés pour trouver des idées de marketing, puis ils sont tirés dans le pied rate là. Bon, ça c'est pour le côté négatif. Côté positif. En gros, c'est l'histoire de Harley Quinn après Suicide Squad. Donc, on parle de Joker. On voit le Joker de Jared Leto un petit brin. Puis honnêtement, je sais même pas si lui, c'est probablement son stun double parce qu'il est plus Joker, on s'entend. Il est rendu Morbius. Mais reste que c'est son break-up avec Joker. Mais dans le fond, c'est le downside de son break-up avec Joker. Parce que elle, étant la femme à Joker, elle était intouchable. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Elle pouvait chômer avec qui ce qu'elle voulait. Il n'y a personne qui la touchait, personne qui la borderait. Puis ben, elle a vécu sur cette wave-là durant son break-up. Elle n'a pas dit au monde qu'elle était break-up avec Joker. Donc, elle pouvait quand même aller dans les bars, faire chier le monde, casser des bras. Il n'y a personne qui la touchait. Jusqu'à ce que le lapin saute du chapeau, puis le monde sait qu'elle n'est plus avec Joker. Et là, évidemment, il y a du monde qui ont, laissez-moi vous dire, des petits cas à régler avec elle. Et ils décident de les régler. Mais, durant tout le film, c'est elle qui raconte le film. Et le film arrête souvent pour tourner en arrière pour faire une intro sur des nouveaux personnages. Il y a le personnage de René Mendoza, qui est une des Birds of Prey. Il y a le personnage de Huntress, qui est une des Birds of Prey. Et le retour pour Black and Harry, qui est une des Birds of Prey. Il y a aussi Cassandra Cain, qui est une petite asiatique là-dedans, qui, elle, va devenir éventuellement, s'il y a des suites, mais dans les comics, elle devient Bad Girl. Mais là, les jeunes, qui est une autre Birds of Prey. J'ai pas aimé le casting et le personnage de René Montoya, qui est une vieille police finie, qui se fait jeter de haut. J'ai vraiment aimé le personnage de Black Canary, qui a un pouvoir des sons ultra stridents, genre elle peut pas péter des verres, tout ça. Elle a un pouvoir, on le voit à la fin. Mais oui, si vous connaissez Black Canary, vous savez déjà qu'elle a un pouvoir. Puis Huntress, elle, j'ai aimé ça. J'ai pas adoré son personnage, j'ai aimé son backstory, qui est basically backstory. C'est à cause de elle que le film est all about. Les scènes de bagarre sont mentales. La scène quand Harley Quinn rentre dans le commissariat de police avec un shotgun de fireworks, visuellement, c'est wow. La fête est super. La fête, à la fin... Ce que j'ai moins aimé, c'est que
ça a pris le 3/4 du film avant que les Birds of Prey sont finalement réunis. Puis c'est là que le meilleur commence, quand ils sont réunis. Une fight dans un circus qui est colorful, en slow motion, super, mais ultra non réaliste. Mais regarde, ça c'est dans le monde des super-héros, on va pas chialer quelque chose qui est réaliste ou pas. Mais reste que ces fights-là sont super bonnes. Une autre chose qui est super bon, le acting de Margot Robbie en Harley Quinn, elle est excellente. Margot Robbie, qui est honnêtement une actrice incroyable, en plus d'être super hot, là, on va se le dire. Elle n'a pas un que la hotness pour elle. Elle est vraiment une bonne actrice. Et aussi, troisième chose que j'ai vraiment aimé, la musique du film. Il y a plein de remixes de classiques des années 80 à la sauce, plus diva, groovy. C'est excellent. Donc, si vous êtes un amateur de films de super-héros, oui, ça en est un. À la limite, on s'entend. Mais c'est pas. C'est pas Avengers, on s'entend. Tu sais. Si vous aimez Suicide Squad, il y a acheté des petits throwbacks, il y a Joker évidemment. Après ça, dans le commissariat, il y a des avis de recherche, puis il y a un gars qui était dans les J. Corty, je me rappelle plus ce qu'il faisait. Dans les Suicide Squad, il est là, avis de recherche. Puis genre Harley Quinn, il y a beau d'aller comme hey, I know that guy. Ben tu sais, c'est tout des throwbacks au premier Suicide Squad, parce que by the way, ils font un enfant un autre. Puis une autre chose à mentionner, qui était dans le négatif, c'est le vilain Ewan McGregor, qui, moi, c'était un vilain pourri, Black Mask. J'ai aimé, par exemple, comment est-ce qu'il s'en va. Je dirais pas ce qu'il creve, ce qui disparaît, en tout cas. J'ai aimé comment est-ce qu'il s'en va. Mais en termes de vilain, j'ai pas trippé, là. Et une autre chose que j'ai pas trippé, c'est Victor Zsasz, qui est moi un de mes personnages que j'aime beaucoup dans les méchants de Gotham. Là-dedans, il était juste weird. Moi, je trouve qu'il y a mauvais. Il y a mauvais. Il y a mauvais dit. Non, il y a mauvais, ouais. Il y a. Peut-être pas le acting ou la personne en tant que telle qui était mauvais, c'est vraiment la situation qu'ils l'ont mis dedans et le style de Victor Zsasz qu'ils ont utilisé. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, Victor Zsasz, c'est le Victor Zsasz de Gotham, l'émission de télévision. Ça, c'était comme on point, là. Mais oui. Mais ça que c'est pour j'ai dit pour Harley Quinn, vous voyez comment c'était mauvaisement marketé. Pour Birds of Prey, mon cas c'est croche. Allez, écoutez-les. Regarde, ça a été un flop au box-office, vous mentirez pas. Mais là, ils sont déjà en train de parler de faire un film de Sirens, qui est basically Birds of Prey. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et oh, pédale, j'ai bougé ma joie. Et là, je vais finir ça avec Sonic the Hedgehog et je lui donne un. Et je me suis surpris moi-même, un 4.5 genre sur 5. Là, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est parce que j'ai vraiment aimé le film. Premièrement, mon anticipation pour ce film-là était descendue depuis le fiasco du premier trailer. Mais, quand ils ont sorti le deuxième trailer, ça a remonté. Donc, imaginez si le premier trailer qui aurait sorti, ça aurait été le bon, which était le deuxième. Mon anticipation pour ce film aurait été énorme. Je suis un gros fan de Sonic. Ça, je vous mentirai pas. J'étais voir ça avec mon garçon. Mon garçon a adoré. Je crois que c'est la première fois que je vais voir un film avec mon garçon puis il demande 0 fois. Le film arrive-tu fini? Le film a fini, t'es comme oh, hey, ça c'était bon, hein? Ça vous donne une idée, là. Mais non, ce n'est pas un film pour enfants en tant que tel. Parce qu'il y a des bouts, j'étais comme c'est pas. Il n'y a pas de bout de tuage, de décapitation. Là. Mais il y a des bouts, c'était comme, c'est corsé, là. En gros, c'est l'histoire de Sonic qui vit sur sa planète, tout ça, puis il se fait attaquer par les méchants de sa planète. Là. Je vais vous épargner les noms. Puis il eu ses rings pour aller sur la Terre. Puis arrivé sur la Terre, mais il vit pendant plusieurs années sans problème. Il n'y a personne qui sait ce que c'est. Autre que comment est-ce qu'ils l'ont appelé encore dans le film Stupid Harry, je pense. Un vieux monsieur qui a vu Sonic. Puis lui, il a les preuves, il n'y a personne qui le croit. En tout cas. Puis c'est James Marsden dedans qui joue Wachowski, un policier que Sonic idolise depuis les années qu'il est sur la Terre. Puis finalement, Jim Carrey, qui est là-dedans et, encore une fois, excellent en Dr. Robotnik, arrive parce que Sonic se frustre quand il réalise qu'il est tout seul sur la Terre. Comme il y a plein de monde sur la Terre, mais il n'y a personne qui peut le voir. Parce que si le monde le voit, évidemment, il va falloir qu'il décolle de la Terre. Puis il fait un énorme power surge. Et là,
ben, évidemment, la NASA, puis les Nations Unies, puis les États-Unis, ben, c'est ce qui se passe. Puis en voyant Dr. Robotnik étudier ce qui s'est passé. Puis Dr. Robotnik, là-dedans, c'est Jim Carrey, puis il est excellent en méchant. Je dirais pas plus souvent que l'histoire, mais c'est vraiment bon. Les effets spéciaux sont vraiment bons. Les stop motion et les ralentis sont excellents. Je pense à la partie d'un bar, une grosse fight de bar que là Sonic va sur son hyperspeed et fait des choses dans le bar. C'est excellent. Honnêtement, j'ai trippé comme un enfant ce film-là et resté après le premier minute et demie de credit, qui est basically un 8-bit de la game de Sonic, puis là, ben, ils montrent ce qu'il joue dans le film, les credits. Il y a une scène qui ouvre la porte grand ouvert à un 2, et si je me fie au box-office qu'ils sont en train de faire, il va avoir un 2, c'est garanti, parce que ça fait de la grosse moula, ok? Mais, ouais. À la fin aussi, avant que les credits commencent à rouler, on voit Dr. Eggman, Dr. Robotnik, qui se transforme en le vrai, là, avec la grosse moustache au flux, pas de cheveux et un petit peu plus potelé, qui est envoyé sur la terre des mushrooms. Mais moi, j'ai vraiment aimé quand j'ai vu la genre de mid-credit scene. Il n'y a pas de end-credit scene à la fin, c'est une mid-credit scene, on appelle ça. J'ai adoré ce qu'on a vu. Vous pouvez probablement savoir un petit peu, c'est orange. Et là, excusez, je vais faire un petit spoiler. Mais là, regarde, Chris, c'est pas un spoiler, vous pouvez acheter le voir sur Google, vous searchez pour. Mais anyway, il va y avoir une suite, c'est garanti. Et j'ai extrêmement hâte. Donc, c'est ça que c'est pour Sonic, à voir absolument, avec vos enfants ou tout seul. Comme moi, j'irais le voir back de nouveau, là, tout seul. Tellement j'ai aimé ça. Puis ben là, je vais finir ça en jasant un petit peu de la bande-annonce du 25e et dernier James Bond avec Daniel Craig. Ce sera sûrement pas le dernier James Bond. No Time to Die. La prévue est vraiment bonne. Ça ressemble pas mal à du Casino Royale, puis du Quantum of Solace, puis du Casino, qu'est-ce que c'est le dernier? Spectre. Actually, Spectre, non, ça c'était vraiment dark. Lui, il a de l'air d'être vraiment rempli d'action et c'est un petit peu le changement de flambeau de la nouvelle 007. La partie de la nouvelle 007, je n'étais pas sûr. Daniel Craig assure encore à 100%. Il y a Anna de Armas qui est là-dedans. Puis il y a aussi la française, comment est-ce qu'elle s'appelle là? Léa Seydoux, qui est la James Girl, la Bond Girl, excuse. Puis il y a aussi quelque chose que j'ai pas compris. Pas compris, on s'entend. Dans la bande-annonce, c'est que. Comment est-ce qu'ils disent ça? Actually, il y a aussi Christopher Walsh qui est de retour, qui était dans Spectre. Actually, je pense qu'il était dans d'autres films de James Bond autres que Spectre. C'est comme un méchant. Il était-tu dans d'autres autres que Spectre? Non, excusez-moi. Dans le fond, c'était le méchant dans Spectre. Puis il est back là-dedans. Mais t'as le personnage de Rémi Malek qui est Safin. C'est comme. Il dit quelque chose comme. Bad Never Dies. C'est par exemple si on le connaît déjà. Mais moi, je sais pas c'est qui. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir c'est qui ce bonhomme-là. Anyway, ça sort le 10 avril. Donc, ça va promettre encore un hit au box-office. James Bond, c'est une machine à hit, là, on s'entend. Puis, ben, c'est ça que c'est pour cette semaine. Donc, cette semaine, je vais voir quoi? Je vais aller au cinéma au moins une fois. Donc, ça va être encore dans 2 semaines. Inquiétez-vous pas. Alors, je vais voir The Call of the Wild. Je vais demander à mon père de venir voir The Call of the Wild avec Harrison Ford. Tu fais de misère avec les chiens CGI, par exemple, moi, là. Mais oui, ça a l'air que c'est comme un bon journey movie. Donc, je vais voir ça. Ça va être sur le prochain J'adore signer, c'est garanti. Puis autre que ça, mais on verra ce qu'il y a durera dans ce temps-là. Donc, passez un très beau 2 semaines cinéma. Allez au cinéma, supportez vos cinémas locaux. Parce que si ils sont plus là, ça va être plate. Là, vous dites, oui, mais il va y avoir Netflix, Disney+. Non, c'est pas pareil, écouter un film chez vous. Il n'y a rien de meilleur qu'écouter un film dans un cinéma avec du popcorn de batters. Donc, je vous donne bien fort tout le monde. Peace out. Hashtag Jazette Jason Ciné.